vais vous parler de la violence physique. Les personnes qui sont marquées par la violence sont des personnes qui souvent sont mentalement attardées. J'ai souvent remarqué que quelqu'un qui n'était pas à la hauteur sur le plan intellectuel, qui ne savait pas se défendre, qui ne savait pas s'exprimer, s'exposer, avait comme recours la violence, la menace physique. C'est presque mathématique, je veux dire presque. Et dire, il m'est arrivé parfois, je dois encore reconnaître, de vouloir vérifier cette loi en voyant qu'à un moment donné, effectivement, certaines personnes que j'avais identifiées comme débiles étaient vouées à un moment donné à recourir à la violence. Au coup de poing, bon. Donc c'est ça c'est sur quoi j'aimerais bien réfléchir, peut-être dans le cadre d'un prochain café philo McDo, à savoir la force physique. Alors souvent la violence d'ailleurs, elle s'exerce souvent contre des gens qui sont plus faibles que nous. Hein, ça c'est la règle du jeu, n'est-ce pas? On ne fait pas preuve de violence avec des gens plus forts que nous. Ou eux, ils ne font pas plus. Bon, voilà. Donc c'est cette faiblesse de celui qui est considéré comme agressif par ses propos, parce qu'il vous a indisposé, parce qu'il vous a fait des critiques, des réflexions, et on va le punir en recourant à la violence physique. Malheureusement, la loi ne permet pas cela, et rien ne justifie la violence physique. Il faut vraiment... bon. Et par contre, dans d'autres pays, où les gens ont plus tendance à se faire justice eux-mêmes, on trouve beaucoup plus facilement des excuses à la violence physique. Il a dit ceci, il a dit cela, il n'aurait pas dit ça. Et ça, c'est des arguments qui ne passent pas à Paris, peut-être qu'ils passent à Marseille, j'en sais rien. Mais il n'y a pas d'excuse dans le recours à la violence physique. Et même, d'une certaine manière, celui qui attaque dégénère un processus de légitime défense. Et légitime défense, ça veut dire aussi que toute personne attaquée, normalement, doit être secourue par les personnes qui sont là. Autrement, on peut être poursuivi pour non-secours à une personne en danger. Dans ce moment-là, on devient complice. Mais dans des pays ou dans des régions qui ont une autre mentalité, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et quand on est quelqu'un qui est descendant de personnes qui viennent d'autres pays, eh bien, il faut s'attendre à ce que ce comportement de violence soit intégré dans la psychologie de la personne. Donc, il n'y a pas seulement la question de la débilité, il y a aussi la question de la culture. Et beaucoup de juifs, on ne parlait que d'eux, qui viennent des pays musulmans, Turquie, Maghreb, etc., sont des personnes qui valorisent, qu'ils le veuillent ou non, une certaine violence. Et le recours à la violence, parce qu'ils viennent de régions où, finalement, les gens se font justice eux-mêmes et où l'honneur est très important. Et quand quelqu'un a l'impression qu'il a été déshonoré, il a le droit de recourir à la violence. Ça, c'est aussi une problématique qu'il faut développer. Il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas discuter, on ne peut pas critiquer leur position, parce qu'ils ont l'impression de perdre la face, et quand ils perdent la face, ils deviennent violents. Voilà. Donc il y a un problème de rapport entre la violence et la culture. La violence est aussi une certaine fragilité mentale, puisque finalement, si les gens savent se défendre intellectuellement, ils ne se sentent pas opprimés ni ridiculisés, donc ils
n'ont pas la tentation de recourir à la violence, mais qui ne se sentiront pas en position de faiblesse. C'est la position de faiblesse qui va déclencher un processus où on veut au contraire faire preuve de force. Mais d'un côté c'est une faiblesse psychique, de l'autre côté c'est une force physique. Et ça n'est pas considéré comme équivalent dans nos régions.